Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Rassembler les Réunionnais autour d'un projet. Comment les rassembler et comment faire en sorte que les Réunionnais et la Réunion parlent d'une seule et même voix. Bonsoir Kevin Gagné. La question est compliquée. Hein. Oui, très Comment compliqué. rassembler les Bonsoir. Réunionnais et faire en sorte, bonsoir, et comment faire en sorte qu'ils parlent, que la Réunion et les Réunionnais parlent d'une seule et même voix. Alors, comment la question... Une question compliquée. C'est-à-dire que... Bah, Par exemple, lui pose la question parce que où il a été dans un mouvement, des Gilets jaunes, et c'était pas simple. c'était pas simple, mais on va dire, au début même de ce mouvement-là, c'est pas cette mobilisation, ce rapport que les gens ont eu, le fait de venir sur la route, c'est pas une personne à demander. Il n'a jamais eu un initiateur du mouvement Gilets jaunes, n'a jamais eu quelqu'un qui la prend parole, a dit tout le monde allons. Ouais. Ça, c'est pas vrai, ça. Tout le monde est descendu de son plein gré, tout le monde a parti avec son cœur. Et que ça l'a fait que tout le monde la descende, c'est la colère qu'il a eu à l'époque. La colère, c'est s'il faut mettre un coupable sur le mouvement Gilets jaunes, il faut mettre un nom sur un rassemblement du monde. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est Macron. C'est qui a foutu la merde. C'est lui la soulève la colère dans la population. Et c'est à cause des lois qui changeaient, c'est cette répression qu'il avait, cette difficulté de la vie chère surtout, qui était montant, on va dire les conditions de vie étaient de plus en plus difficiles, les charges augmentent pour tout le monde, et les gens en avaient marre de ce train de vie-là. Surtout, il y avait une partie de la population qui était étouffée, qui ne pouvait pas parler. Et c'est à travers ce mouvement-là que ces gens-là n'y prennent la parole. Donc, ce que je t'ai dit à l'époque, quand on était pas dans les télé, dans les radios, c'est ce que je t'entends actuellement, ce que les gens avaient besoin d'exprimer. Pour moi, le mouvement des jeunes, si je dois un peu résumer, c'est surtout le fait que la population la réunit sous une voix. Mais une voix, c'est pas ma voix, c'est pas la voix des autres gars, comment on prend la parole. C'est que vous avez besoin d'exprimer aux autres, vous avez étouffé. On en a des parlementaires là pour représenter nous, mais on n'avait plus aucune représentation Populaire. Voilà, démocratique, pardon, voilà. Ah, Il n'y avait plus de représentation populaire. C'est-à-dire que nous avons l'impression, et comme aujourd'hui, hein, les élus représentent qui aujourd'hui, ne sont pas reconnus par ces autres, ne sont pas entendus à travers eux. Et ce que nous pensons, que nous voient, ce que nous vivons, ben, ils ne remontent pas là-haut à Paris. Donc à l'époque, quand la sortie sur le chemin, c'était surtout ça, c'est exprimer aux autres, c'est chaque classe sociale, et surtout les classes les plus basses, qui n'étaient pas reconnues, parce que la vérité, c'est quoi, nous, comment nous vivons, celle d'en bas, ben, il n'y a pas la parole, il n'y a aucune valeur. Son causement, il ne travaille pas, il affaires, donc son causement, il ne donne pas sa place dans la société. Et plus on monte, plus celle d'en dessous, son voix il porte de moins en moins. Celle d'en l'air, ben, les causes, c'est-à-dire, comme on parle, c'est en l'air, c'est les grands chefs d'entreprise, les grosses sociétés, les grandes multinationales. C'est ça qui a le contrôle sur tout. Les lois, les fait en notre faveur, les pires en notre faveur aujourd'hui. Tout ils tournent sur un modèle économique, sur une société de consommation, et c'est eux les belligérants de tout ça, c'est eux qui dominent la politique. Donc nous retrouvons à nous écrasés, nous des vaches à lait. Donc ce qui l'a mobilisé, c'est vraiment la colère populaire. Le fait que tout le monde a sorti, mais d'une seule voix, mais l'a sorti parce que le choc était pour tout le monde, n'était pas pour une personne. Et là, comme je disais, personne n'a pas sorti dans le dos de quelqu'un, tout le monde est sorti pour le peuple, pour la population même. C'était un mouvement général. Donc aujourd'hui, réunir les gens à nouveau, les compliqué, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on n'a pas un monde à réunir ça. C'était un travail de fond, c'était, comme on dit, c'est un travail de fond, c'était une affaire générale, c'était un sentiment général. Un sentiment que tout le monde te ressent. Donc, il a besoin de faire sortir. Aujourd'hui, on n'a aucun ce sentiment-là, cette colère, ils monte de plus en plus parce que ce que nous vivons aujourd'hui, il est encore pire qu'avant. Les lois, ils sortent tous les jours, une nouvelle loi, ils sortent et chaque loi, il réprime un peu plus la population. Il enlève tout ce qui fait les valeurs françaises. Nous avons une histoire, enfin, à travers la France, hein, on a une histoire réunionnaise, mais aussi l'histoire de la France, la Révolution française, les droits de l'homme et du citoyen. Et aujourd'hui, chaque article est bafoué. On voit là en ce moment ce qui se passe, la guerre Ukraine, la Russie, les derniers textes de loi qui sortent, ils disent comme ça que si tout ça pas en guerre, c'est 4 ans de prison, 500 000 euros d'amende, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Un autre loi, il dit comme ça que tout bien, il peut être réquisitionné pour les besoins de la guerre, donc on le travaille toute vie, ou demain, on leur refuse d'aller en guerre. Le texte, hein, le mot exact, c'est en cas de guerre civile ou en cas de menace étrangère, toutes les personnes physiques ou morales peuvent être réquisitionnées. Donc en gros, on a fait arriver un esclave, nous appartient au gouvernement français. Et sans jugement aucun, il arrive, il dépossède à nous, il fout notre famille à la rue, soit nous sommes en guerre, soit nous sommes la mort, soit nous le faire. Quand nous voit aujourd'hui, il est comme ça, et donc il n'ose plus causer, il n'ose plus bouger, il a tellement peur de ce gouvernement-là, c'est qu'aujourd'hui, on a encore plus de raisons de sortir, d'aller exprimer à nous. Mais, à ça, c'est vrai que ce qui est arrivé dans les Gilets jaunes,
il fait que le monde n'a plus courage. C'est compliqué. Et aujourd'hui, le contexte l'a évolué en bien ou en mal? En pire. En pire. En pire. Nous, le travail que nous avons fait à l'époque, nous avons fait ça On va rappeler l'année de Gilets jaunes. 2020, 2019-2020. Parce que bon, là, on a eu 3 mois de blocage de route, mais il n'a pas arrêté. Derrière, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Peut-être que tu n'es pas autant médiatisé, tu n'es pas autant mis en valeur. Mais nous l'avons participé à. Nous avons voulu mettre un conseil citoyen consultatif, enfin participatif, nous, à la base de notre initiative, au département, à la région, à l'OPMR, pour pouvoir travailler sur le problème de Richard, parce que tous les problèmes que la population soulève, ce n'est pas en loi et règle tout cela. Il fallait un contrôle sur les politiques, sur du long terme. Donc, c'est le groupe que l'a continué à travailler après les Gilets jaunes, l'héritage, l'a voulu mettre ça en place. Et que ça l'a eu, tout ce que nous l'a fait, il a été pris, il a été contourné, on va dire, il a été. En fait, il prend tout notre travail, mais il a mettre ça à notre sauce. Il a exclu à nous des travaux que nous l'a fait, et il adapte ça dans notre besoin à autres. Pour faire croire, enfin, pour gagner en quelque part, dire, ben voilà, notre travail avec les jeunes, donc nous, à répondre aux besoins de la population. Et ce n'est pas le cas du tout. Elle utilise à nous, elle utilise toute la force qu'elle avait sur la route. Et quelque part, à travers, enfin, quand elle utilise à nous, elle utilise la force que tout le monde avait dans une dos. Donc. Ça pose un problème, c'est que c'est pas facile de regrouper tous les citoyens, tous les militants qui voudraient changer les choses. Parce que tout le monde veut être chef à la place du chef. C'est ça. Il y avait beaucoup de guerre d'ego. Hein. Quand on était dans un combat comme ça, tout le monde veut le calife à la place du calife. De toute façon, il n'y a pas une calife. Ouais. Mais tout le monde voulait prendre le contrôle parce qu'ils étaient sans qu'il y avait quelque chose derrière pour gagner, comme qui dirait, comme dit Créole. Et par le politique, tout le monde est là. Qu'on a pour gagner, qu'on a pour gagner. À l'époque, c'est pas qu'on a pour gagner. C'est soit nous tous gagnons ensemble, soit personne qui n'est pas rien. Bon, après, c'est. Mais malheureusement, quand on regarde, il a quand même eu ceux que l'a négocié individuellement et personnellement. Beaucoup, mais c'est pas cacher les choses. On rentre des départements, nous menons un débat, les départements nous arrivent à prendre le dessus comme qui dirait, et d'accord pour. Ça, c'est un exemple, une anecdote. Ouais. Hein. Les départements les prêts à battre des IA, c'est-à-dire. En fait, il faut dire comme il est, que ce soit dans tous les bords, là, on a nous les bons, on a nous les mauvais. Dans le département, on m'a rencontré certaines personnes que ma ville avait envie de faire bouger les choses. Et donc, tu es content aussi qu'il y avait cette force populaire-là qui vient et qui permet aux autres de faire chaver les choses à l'intérieur. Sauf que quand nous sortent et nous avons mettre certaines directives en place, certaines lignes de conduite, et que le département est d'accord pour suivre, pour aller dans le sens de la population, on a des 3 à bas de 2, ils passent derrière, gagne un travail mon frère, gagne un travail mon sœur, voilà comment ça se passer. Donc ça décrédibilise tout. Donc ces mêmes acteurs que les à l'intérieur, que les prêts à mettre les autres en péril, parce que les pièces de place de travail, les pièces de situation, c'est eux qui suivent à nous. Mais quand je vois ça, il y a un métier de sécurité, il faut dire comme il est. Ouais. Aujourd'hui, on va dire presque 4 ans après, la situation. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez au sein de la population des gens qui ont envie de bouger ou de décider d'exprimer les autres? Mon sentiment, moi, mais pense tout le monde la peur. Ah bon? La peur. Parce que, comme il dit, hein, à l'époque, il a eu ce mouvement-là, tout le monde a trouvé un force, c'est-à-dire c'est une affaire. Tous les 10 ans, ils sortent. 91, quand même, il est sorti par Ticra Chaudron. 2012, si je ne me trompe pas, avec Gospard, tout ça, on a parti, la bataille pour la vie chère. 2019, nous, on est sorti, comme dit nous, c'est générationnel. Hein. Et vrai, c'est les mêmes aussi. Hein. Il a sorti en route. Mais là, pour l'instant, avec toute la répression qu'il a eue, cette violence policière, comme on a tapé, l'a fermé, les condamnations, et surtout, quelque part, l'échec aussi. Parce qu'ici, ou en France, hein, c'est pareil, hein, la réprimée, donc le gouvernement la reprend la main sur tout, la reprend le contrôle sur tout. Donc, l'effet, ce sentiment d'impuissance, aujourd'hui, comme il cause avec beaucoup de monde, quand il parle, il prend un fou des fois. Il dit comme ça que ouais, ben, c'est tout fait, ça ne sert à rien. C'est tout l'a voulu faire, ça ne sert à rien. De toute façon, nous ne pouvons rien faire. Il y a ce sentiment d'impuissance qui domine. Et comme nous ne pouvons rien faire, ben, tout est battu derrière. C'est pas vrai, nous pouvons faire encore des choses. Seulement, il faut nous avons fait à l'époque. C'est que nous pouvons recommencer. Après, il faut comprendre aussi et apprendre de ses erreurs. Nous l'avons vu à l'époque, nous, qui étaient dedans, au fond, comme il dirait, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi une affaire à voir nous. Ne dis pas que demain, si une autre affaire arrive, il y aura d'autres qui seront devant. Mais le but, c'est d'être ensemble et de voir apporter cette intelligence-là, enfin, apporter cette expérience-là pour que il ne fait plus avoir nous 2 fois. Il y a plusieurs chemins à prendre. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, c'est parce que malgré tout, dans des endroits, des gens qui discutent, qui réfléchissent, qui essayent de voir s'ils peuvent mettre en place un mouvement, pas forcément pour aller sur la route, manifester,
mais juste de voir si il peut y avoir une expression populaire qui peut être entendue par le plus grand nombre. Et est-ce que ça peut apporter quelque chose? Ben, c'est un peu ce qu'on nous travaille, c'est-à-dire qu'on a beaucoup comment l'a pas baissé les bras. Ouais. C'est-à-dire que, ok, nous on a eu une claque sur la route, d'accord, on a gagné, enfin, nous on a gagné une claque. Au début, on avait cru avoir gagné, mais derrière la manipulation, nous, on a fait comprendre à nous que non, ça tient en l'aise, comment de même. Mais on a d'autres chemins à prendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par. Et comme dit d'autres chemins, ça va dire non, dans les jeunes et compagnie, hein, parce qu'on a bien vu aussi les élections que ça y a maintenant aujourd'hui. Désolé, moi, je crois plus vraiment, parce que comme il voit Macron le pouvoir 2 fois de suite, avec si peu de voix à son actif, et que de toute façon, toutes les lois que les voter en France, c'est les lois européennes qui viennent et qui crasent tout ça. Je ne crois plus en la politique aussi, moi. Quand je me regarde tout ce qui s'est passé historiquement depuis ces 5 ans, entre le Covid et compagnie, c'est des groupements étrangers qui sont payés en tant que consultants qui décident de la politique française. Ici même à La Réunion, on nous voit que nous sommes dans une situation économique où nous sommes dans une enclave et que ben, tel groupe il domine et que ben, l'État il fait ce qu'il demande enfin, alors que la population dans tout ça il ne retrouve pas il n'a pas d'intérêt pour la population, donc ne l'est pas défendu, ne l'est pas protégé, donc m'a pas envie de croire tout cela. Par contre on a d'autres chemins à prendre. D'autres chemins, c'est vraiment comme il dit à l'époque les jeunes c'était un mouvement populaire où la population était ensemble et que la gagne la vieille chose. Aujourd'hui, on a d'autres solutions, mais seulement il faut réunir, il faut rassembler tout le monde pour gagner ça. Il faut gagner reprendre la main sur cette classe politique, il faut reprendre la main sur ce pouvoir-là. Et il redonne ça à qui de droit, c'est-à-dire à la population vraiment. Le gros problème, c'est quoi? C'est que nous ne l'avons plus entendu, il faut redonner à nous la parole. Nous, la parole, c'est pas moi, c'est pas l'affaire, c'est un ensemble, c'est la voix de tout le monde. Alors, comment Kevin Gagné pense qu'il faut faire pour que la voix du peuple soit entendue aujourd'hui? C'est d'avoir un groupe qui peut exprimer sans que demain les autres ils remettent en cause sa légitimité populaire? Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. Faut déjà faire une décision. Enfin, faut un cadre. Faut ça légiférer. Faut un cadre. Et comme dit légiférer, il faut que la population est d'accord pour ça. Il faut les mobiliser derrière un projet commun. Un projet, un but, une volonté commune. Mais surtout nous, pour La Réunion, comment dire, une politique locale que les voter pour nous. Les plus possible que depuis Paris à bas, d'ici tout l'avenir. Et justement, là, on voit bien qu'en matière de politique locale, à La Réunion, il y a quand même il y a des collectivités, il y a des politiques, mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, le lien entre entre les politiques et le peuple soit toujours quelque chose de... Les rompus. Ah bon? Ah ben moi, je me vois comme ça. Je vois des tas de politiciens, des jeunes politiciens qui émergent, et une fois que la fin arrive dedans, ce contact avec la population-là, les plus entendus, le dialogue est coupé. Ouais. Après, mais pas politicien, mais pas au Parlement pour savoir ce qui se passe, ce qui se dit, et pourquoi il fait ça. Mais c'est une réalité. On n'a pas l'impression d'avoir ce lien-là une fois les faits est cassé. C'est-à-dire que la politique, c'est égal, ils essaient de défendre à nous, mais de toute façon, un voix dans le Parlement, là-bas, que c'est vaut. Même si, de toute façon, on n'a pas beaucoup de parlementaires, on a 7 parlementaires, ça défend à nous. Le Sénat, c'est pas nous la voteuse pour eux, c'est les politiciens la mettre en place. Et les autres, pour gagner la place, ils sont obligés de suivre le gouvernement. Ouais. Donc les vouloir voter, les pas écouter, les toujours pas donner d'intérêt non plus. Donc toute cette classe politique-là, elle est plus de fait. De toute façon, mais par le principe simple, quand on avait Covid, vous l'avez entendu, à l'époque, le président de l'association des maires a dit on a une hiérarchie, on doit écouter nos supérieurs. Moi, j'ai toujours cru que comme ils votent pour un maire, c'est moi son supérieur, il travaille pour moi. Et là, il dit non, c'est le préfet comme on a dit. Et nous, on doit écouter l'État. Donc la population, à quel moment il cause là. Donc c'est un peu, c'est un exemple, mais c'est l'exemple sur tout. C'est comme ça qu'il marche la politique aujourd'hui. Donc il faudrait reprendre, comme nous à l'époque, nous l'avons eu, et moi je travaillé là-dessus parce que je me disais que ça dur. Le Conseil citoyen consultatif, c'est de dire on remet la population au contrôle de la politique. Que tout ce que les politiciens aient fait est sous contrôle populaire. Voilà. Donc peu importe qui, peut tout, peut être moins. N'importe qui ça. Peut-être nous, les pas techniciens, nous, les pas. N'a pas besoin d'avoir un grand niveau d'études, nous, n'est pas des ingénieurs, mais par contre, nous connaissons quoi est bon pour nous, quoi est pas bon pour nous. Mais ne connaissons pas comment il fait un loto, mais nous connaissons comment il fait pédale, il avance. Ouais. Donc, comment là? Et la question, Kevin Gagné, c'est la population. Est-ce que la population a les moyens de participer à la politique? Quand on dit démocratie, c'est que c'est le peuple
qui Oui, votent. mais il faut redonner ce pouvoir-là. Oui, mais aujourd'hui, le vote n'a plus de valeur Mhm. parce que quand ils votent, les personnes pour qui ils ont voté ne n'est pas dans la démarche qu'ils attendent. Exactement. Et dans ce cas-là, comment redéfinir, à haute avis, la démocratie? Une réforme. Une réforme, une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir qui reste quand même, on va pas dire la bataille fait la guerre. Hein. Il y en a d'autres chemins. Nous réfléchissons avec pas mal de personnes, notamment avec Paul Warreau, à travers le projet Mille couverts. Ouais. L'idée, c'est de mobiliser des gens, mobiliser autour d'une cause commune, autour d'un avenir pour la Réunion, pas la Réunion pour les Réunionnais, avec une définition du Réunionnais aussi. Hein. Ouais. Nous les Français, nous les aussi descendants de tout l'océan Indien, toute la zone océan Indien africaine. Et donc, il faut, nous qui habitons ici, nous qui vivons ici, il faut une politique qui est basée autour de nos besoins à nous. Et donc, pour cela se faire, il faut déjà que le Réunionnais, il prend conscience qu'il a sa place ici, qu'il a son mot à dire, que l'Iran est intégré dans cette vie politique, dans cette vie, dans cette démocratie qui n'existe plus. Ouais. Il faut nous recréer cette démocratie. Et c'est un peu l'objectif que nous essayons d'atteindre aujourd'hui. Regrouper des gens, mobiliser, pour pouvoir aller frapper sur la table et dire, bon voilà, à travers les états généraux, redéfinir un cadre et une politique locale. Nous, comme dit tout à l'heure, nos politiques, les couper de nous, une des choses qu'on avait demandé à l'époque dans les mouvements Gilets jaunes, c'était la révocation de l'amendement 73-74. La possibilité de faire voter les lois en local à nouveau. C'est pas coupe à nous de la France, hein. Nous les descendants français. Il fait pas de l'histoire. C'est adapter la loi. C'est adapter les lois à nos besoins spécifiques, avoir un contrôle local. Même si il a beaucoup de mal à dire du gouvernement Macron, il a quand même écouté à nous sur pas mal de choses. Ouais. Et bizarrement, mais enfin, me suivent les textes de loi, me suivent la chaîne parlementaire, et il a eu récemment l'amendement, la loi 3DS. Quand il y a eu les élections législatives, il y avait un seul candidat à la parole de ça. Un seul. Et quand nous la parle ça de nos élus, parce que nous n'avons pas fait le tour de la réunion avec d'autres collègues, à l'école avec bons élus, parce que nous, là, n'était pas nous, le gouvernement la propose 3DS, nous la parti maintenant pour parler de 3DS, toute la bataille. Et il y a un argument, ça fait rire aussi, il y a un argument fait rire. Elle dit comme ça, nous ne pouvons pas faire confiance aux politiques locales, ils sont trop corrompus. Un politicien local, il dit ça des politiciens locaux. Donc, c'est ça, c'est comment on fait en France. C'est seulement pas une unité en zone, tout ça, ça va. Et puis, il y avait une chose aussi, la loi aujourd'hui permet à l'outre-mer d'adapter les lois. Mais nous, non. Si, nous aussi. Ah, dans quel cadre? Dans le cadre de... Parce que cette loi a été votée et qu'on a... L'article de Jean-Paul Virapollet dans l'article 73 veut qu'on applique la loi française. Et on peut contourner cet amendement sur des lois. On peut même faire des lois à La Réunion. Mais dans ce que François Hollande a mis en place, la conférence territoriale, on appelle ça, la conférence territoriale, il y a un autre mot, mais ça permet au préfet de regrouper autour de lui le conseil régional, le conseil général, et de faire, ne serait-ce qu'un projet pour La Réunion. Mais il refuse. Il refuse, c'est-à-dire c'était l'objet de certaines démarches qu'il nous a fait auprès de nos partis de rencontre, et la plupart ils refusent ça. Tu ne veux pas prendre sa responsabilité. Tout à fait. Tu restes en retrait. C'est pour ça que je disais que quand on parle de démocratie, il y a déjà un cadre. Et pour avoir discuté avec les politiques, il y a des choses qu'on peut faire pour La Réunion. On peut adapter les lois, on peut faire des lois pour La Réunion, mais ça n'a jamais été fait. Personne ne veut prendre le risque. En fait, justement, personne ne veut prendre le risque parce qu'on a une grosse connivence, mais pense, c'est mon analyse. Comme je regarde qui finance les campagnes, qui finance les régions, qui finance les collectivités, qui finance les mairies, on a certains noms qui revient. C'est un grand groupe. Ouais. C'est pas possible d'être une entreprise plus qu'un autre, mais on a cette influence économique qui est sur le monde politique. Et si à partir de demain, nous fixons des cadres, nous-mêmes, les lois que les votées en ce moment, les pas d'intérêt du petit producteur, du petit agriculteur, les pas pour développer une autonomie économique, les pas pour laisser les petites entreprises évoluer. Donc, à partir de là, comme dit petites entreprises, c'est petits commerces, petite agriculture, je ne parle pas d'entreprise bâtiment, quoi que ça. Je parle vraiment de créer une économie locale où tout le monde puisse trouver du boulot, tout le monde puisse créer son emploi. Donc, que nous arrête de dépendre de l'importation, que nous arrive à produire. La Réunion était c'est une mine d'or, à travers les microclimats, à travers les richesses qu'on a, mais non. Il fait que tout nous est dépendant sur tout. Non, et il ne fait pas ça. La Réunion, il fait en sorte qu'on absorbe tous les produits importés, que le marché local soit vraiment absorbe tout ça. Le marché local, c'est un monopole, enfin un duopole masqué. Ouais.
C'est un ils mettent un duopole, mais un duopole, pourquoi? Parce que si nous reste, enfin, selon les textes français, selon la française, le monopole est interdit. Si nous avons un monopole effectif, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'État est obligé de prendre la tutelle de la gestion économique. Donc, il n'a plus de liberté de marge à ce moment-là. L'État est obligé de devenir arbitre des marges. Donc, sur tous les domaines que nous avons à La Réunion, tous les postes de vie, que ce soit l'alimentation, la consommation principalement, donc on en a ici de grandes enseignes. Il en reste que 2. Mais c'est dans l'intérêt commun des deux que les 2 ils subsistent, parce que sinon ils tombent demain. L'autre, il n'y a plus il est plus libre de lui-même de mettre ses propres marges. Donc il y a besoin de l'autre pour survivre. Ouais. Dans le bâtiment, c'est toujours un duopole. Ouais. On a une enseigne locale historique. On n'a pas le droit de citer le nom, je pense. Ouais. Voilà. On ne dira pas. Et de toute façon, tout le monde connaît que c'est en face. Ouais. Et dans l'automobile, bon, on a un petit peu plus diversifié, mais 70% là, un seul. Et dans ces 3 domaines-là, c'est un seul qui contrôle tout. Ouais. Donc dans toute l'économie réunionnaise, les contrôler. Et dans la culture, ben, la canne qui est la principale culture de l'île, il freine tout le reste, mais il appartient à un seul groupe. Ouais. Donc le cannier, il n'est pas indépendant. Il est indépendant, enfin, c'est juste sur le papier parce qu'il travaille pour un seul client. Donc il n'est pas libre de lui. Et d'ailleurs, la canne, elle est subventionnée. C'est l'État qui nourrit les canniers. C'est pas le produit de la canne même, il appartient à cet exploitant-là. Et tout le reste, de toute façon, on regarde tout ce qui dit les poules, par exemple. Nous, ça va sur la production, l'élevage, en particulier l'élevage, la production des. Comment dire? Il y en a un seul, de toute façon, aujourd'hui, il avait 2, il reste un seul. Ouais. Et si les petits artisans, enfin, les petits fermiers veut vendre une volaille, on ne peut pas, parce qu'il faut passer par là-bas pour le battage. Donc, à travers les lois, vous allez instaurer des monopoles. La Chambre d'agriculture, les monopolisent toutes les cultures. Et ensuite, ben, les grandes surfaces, ben, tu rachètes. C'est obligé de passer par. Il y a des chemins obligatoires. Donc, tout, ils ramènent à un seul point. C'est-à-dire que l'économie est contrôlée. Contrôlée, centralisée surtout, les verrouillée. Donc, même au niveau de l'import, le pire problème que nous, c'est que nous les enclavés par la mer et que même tout ce qui rentre, ben, les contrôler. Donc, nous l'avons vu pas mal, nous reste sur le domaine agricole. Hein. On avait des gens là voulu produire et importer du fumier, par exemple. Ben, pas du fumier, de l'engrais. Concurrencer les coopératives locales. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce bateau reste bloqué en mer. Produit pas rentrer. Donc, la canne ne soit pas donnée d'engrais depuis janvier, ou la fin achète de l'engrais n'est pas arrivé janvier, obligé d'acheter ailleurs. À haut, en tant que fournisseur, ou le produit reste en mer, il faut ça rembourser, tout cela. Ouais. 10 coulots comme ça. Tout à fait. Et il est clair qu'il y a un contexte économique qu'il faut revoir. Les Gilets jaunes ont manifesté aussi contre ça à l'époque. Oui. Donc, il faudra retrouver un moyen pour contester ce schéma économique qui a l'avantage de 2 ou 3 personnes. Ben, l'histoire, c'est que le vrai qu'à l'époque, Gilets jaunes, c'est quelque chose d'un peu immature. Il y en a sorti avec la colère, quand vous sortez de la colère, là, vous connaissez ça là pas bon, mais vous ne connaissez pas pourquoi il n'est pas bon. Ouais. Donc, nous, la partie, on a crié, on a réclamé. Aujourd'hui, il faut prendre un peu plus de maturité, il faut aller plus loin dans tout cela. Il faut bien dire, c'est pas juste de dire ça là pas bon, c'est que ça, il faut faire pour arranger les choses. Donc, il faut mettre un projet vraiment qui arrive à régler tous ces problèmes à la base. Donc, ça me parle vraiment d'une création de quelque chose de local, où les lois les voter en local, une politique locale pour vraiment défendre tout. Parce que nous va gagner, si nous fait comme l'a fait à l'époque, à la vie est chère, nous sommes battus à table. Bon, on va mettre l'observatoire des prix. Ouais, ça, c'est vrai, nous. Et à bouche de Dieu. Mais on n'a pas réglé le problème de la situation là. Après, même si on a réglé le problème de la vie chère, on n'a pas réglé le problème de logement, on n'a pas réglé le problème de l'hôpital, on n'a pas réglé le problème de transport à La Réunion. Ouais. Tout ça, derrière, il faut travailler. C'est du long terme, ça. Justement, c'est du long terme qui vient de gagner. On va prendre le temps, on va essayer de discuter point par point dans le temps, voir un petit peu comment on peut trouver à ce moment-là, peuvent être apportés des projets qui répondent aux besoins. Merci Kevin Gagné pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.